Bonjour Maxime Morvan. Bonjour. Alors pourquoi nous avons invité aujourd'hui Maxime Morvan? C'est parce qu'il a un parcours de vie intéressant et il a un parcours professionnel dans sa nouvelle activité qui me semble tout à fait intéressant. Alors vous étiez ingénieur chimiste, hein, Non, ingénieur agronome. ingénieur agronome, pardon. Mais effectivement, c'est vrai qu'on nous apprenait beaucoup de chimie quand j'étais à l'école, mais c'est très vieux. Et alors vous avez donc utilisé beaucoup de chimie dans votre vie. Oui, j'ai vendu beaucoup d'engrais chimiques et beaucoup de pesticides. Bon, vous n'étiez pas chez Monsanto. Ah non, quand même pas. Bon, alors ça va. Bon, et du coup, sur la deuxième partie de votre vie, dirons-nous, vous vous êtes occupé plutôt de plantes médicinales. Alors, en fait, j'ai vendu donc beaucoup de produits chimiques et j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années Oliver, un Anglais installé en Bretagne, qui lui jardinait et cultivait sans engrais et sans produits chimiques. Et il réussissait. Et puis au fur et à mesure, il a réussi à me convaincre qu'on pouvait travailler différemment, qu'on pouvait réussir des cultures sans produits chimiques et sans engrais. Et au début, bien sûr, j'y croyais pas. Et puis, quand il m'a démontré un certain nombre de choses, ben, c'est réellement possible. C'est un peu plus compliqué parce que si vous êtes débordé, par exemple, par des mauvaises herbes, si vous êtes en bio, ben, vous ne pouvez pas utiliser des herbicides pour éliminer ça. Si vous voulez éviter des maladies, faut faire beaucoup de choses différemment que si vous avez toute la panoplie chimique à votre disposition. Donc, on peut se passer de chimie, mais c'est un peu plus compliqué. Et Et c'est alors, ça qu'il m'a appris, et ça, c'est il y a entre 20 et 15 ans, et donc je me suis intéressé à la consoude depuis maintenant surtout 16 ans, et je suis devenu fan de consoude, et j'en parle vraiment beaucoup, un peu trop même. d'ailleurs, vous êtes un peu méchant parce que vous dites les mauvaises herbes. Il n'y a pas de mauvaises herbes parce que la consoude au départ, c'est pas une bonne herbe, c'est pas une herbe reconnue comme une herbe que l'on cultive. Ah si, la consoude est considérée comme une herbe utile depuis 2000 ans et 3000 ans. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains cas, c'est considéré comme une mauvaise herbe parce qu'effectivement, elle est envahissante et elle résiste au Roundup. Ça, c'est une spécialité de la consoude. À ma connaissance, aucune autre plante naturellement ne résiste au Roundup ou au glyphosate, mais la consoude résiste. Si bien qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie mauvaise herbe. Alors, je vous avais dit, j'ai rencontré un chercheur dans l'Ontario dont le seul travail est d'éliminer la consoude rugueuse, une variété de consoude, dans des champs de maïs OGM. Parce qu'effectivement, si vous cultivez du maïs sur maïs pendant 20 ans, si vous mettez du Roundup tous les ans, ben la consoude se met à pousser. Et comme la consoude rugueuse produit beaucoup de graines, au bout de quelques temps, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever avec le glyphosate, mais on ne peut pas non plus l'enlever par binage parce qu'elle se multiplie aussi par les racines. Si vous binez, vous découpez les racines et vous multipliez aussi la consoude. Et donc, il se trouve très embêté avec la consoude dans des champs de maïs OGM. Et alors, donc, comment vous utilisez-vous la consoude alors? Vous ne l'utilisez pas Alors, qu'en jardinage. si nous, on a utilisé jusqu'à présent surtout la consoude en jardinage pour fabriquer des engrais et il faut reconnaître que ça marche. Alors, progressivement, on a utilisé la consoude pour nous soigner. C'est-à-dire qu'au début, c'était simplement pour soigner nos mains. Parce que quand vous jardinez beaucoup, vos mains souffrent, sont égratignées par des ronces, par un paquet de choses. Et on utilisait un baume de consoude maison fait avec du saindoux à l'époque pour soigner nos mains. Comme ça a marché, progressivement, alors on s'est mis à vendre du baume de consoude pour les mains des jardiniers il y a un peu plus de 10 ans. Progressivement, on a fait évoluer ce baume et aujourd'hui, on a constaté qu'il ne servait pas uniquement pour soigner les mains des jardiniers, mais qu'il avait plein d'utilisations possibles pour se soigner en usage externe uniquement. Oui, parce que c'est Ambroise Paré qui l'utilisait déjà. Oui, c'est très vieux, mais il n'y avait pas qu'Ambroise Paré. Il y a, bon,
sur notre site, vous pouvez trouver l'histoire un peu de la consoude. Elle est assez extraordinaire et elle était utilisée il y a 2000 ans. Elle était utilisée par les gens du voyage au 19e siècle surtout, pour soigner en particulier les veaux et les bovins malades que les gens du voyage achetaient sur les marchés à vil prix. Ils leur donnaient de la consoude à manger, ils le retapaient en une semaine, 15 jours, et ils le revendaient 5 fois plus cher après. Mais là, c'est de la Et consoude. pendant la Première Guerre, il y a comment on dit ça, un herboriste, médecin, monsieur le docteur Leclerc, qui a utilisé la consoude pour soigner les blessés de la Grande Guerre. Il était militaire, c'était un médecin militaire. C'était un médecin militaire et il a écrit beaucoup de choses sur la consoude. Il a écrit un premier bouquin sur les herbes et en particulier sur la consoude. Et il a vraiment fait beaucoup de choses pour les brûlures, par exemple, pour les coupures, pour les fractures. Et effectivement, pour un médecin militaire, c'est une plante sensationnelle. Et alors, comment on utilise votre baume alors? D'abord, où le Alors, trouve-t-on? notre baume, maintenant, il est donc beaucoup plus sophistiqué qu'au départ, mais ce que vous pouvez voir sur l'étiquette, c'est qu'il est toujours très, très simple. Moi, je suis souvent impressionné quand je regarde l'armoire à pharmacie ou de cosmétiques de mon épouse, quand je regarde la liste des ingrédients utilisés pour les produits qu'elle utilise, ça m'effraie. Nous, notre baume est très, très simple. On utilise la consoude, notre consoude. On utilise de l'huile d'olive vierge, première extraction à froid. On rajoute alors, on rajoute de la cire d'abeille locale et puis 2 huiles essentielles. L'huile essentielle de romarin et l'huile essentielle de l'amande fine. C'est tout ce qu'il y a dans notre baume. Et il se conserve à température ambiante pendant longtemps. Aucun conservateur, aucun produit chimique. Et Alors alors, voilà comment le comment trouve-t-on alors? Où le trouve-t-on? comment Où le trouve-t-on? alors on le trouve uniquement sur notre site. On ne Alors, vend que par. quelle est l'adresse de votre site alors? Alors, l'adresse du site, c'est b-du-6, b-actif.fr. Bien sûr, devant, vous mettez l'HTTP, W, etc. Mais l'adresse b-actif, actif comme quelqu'un d'actif.fr. Et il n'y a B, pas de c'est comme contrainte. beau, c'est comme bio, c'est comme. Voilà. Voilà d'où vient le nom B-actif, c'est-à-dire beau, bio, actif et français. Et alors, donc, il n'y a pas de contre-indication à utiliser ce baume. On peut l'utiliser pour des Alors, maladies de peau, on peut l'utiliser pour des maladies sur conseil de son médecin, bien évidemment, mais Alors nous préconisons l'utilisation uniquement en usage externe et nous n'avons aucune contre-indication de l'utilisation de ce baume. Alors on l'utilise pour plein de choses. Vous pouvez voir, on a un blog aussi qui s'appelle laconsoudemédicinale.fr dans lequel on a listé 20 utilisations. Bon, moi, par exemple, enfin, je commence par mon épouse, si vous voulez. Elle utilise quand elle se fait piquer par un insecte ou surtout par des moustiques. Elle est très sensible aux moustiques. Vous mettez un peu de baume, quelques minutes, 2-3 minutes après, vous n'avez plus mal. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça éloigne les moustiques. Hein. Ça n'empêche pas d'être piqué, mais ça empêche d'avoir mal. Ça, c'est l'utilisation de ma femme. Un de mes enfants, mon fils, a utilisé du baume pour soigner une mycose entre les orteils. Je ne sais pas trop pourquoi ça marche, mais ça a marché en 2 jours aussi. Moi, je l'ai utilisé. Je suis sensible, vous voyez que je suis un peu en surpoids. Je suis sensible aux crises de gouttes depuis plus de 30 ans et j'utilise des médicaments très hard, disons. Et la dernière fois que j'ai eu une crise de goutte, je n'avais plus de médicaments. J'ai mis du baume de consoude sur mon pied. Je n'y croyais pas. Et bien, 20 minutes après, je n'avais plus mal. Or, vous savez que les crises de goutte, ça fait très, très mal. Alors, voilà, toutes les maladies de peau, l'eczéma, par exemple, on a beaucoup de témoignages de clients qui ont soigné l'eczéma, en particulier d'enfants, puisque l'eczéma touche un peu plus les enfants. On soigne l'eczéma avec ça, on soigne le psoriasis, on soigne tout ce qu'a la peau, c'est-à-dire les égratignures, les éraflures. Pour les pieds, les crevasses aux pieds, par exemple,
c'est sensationnel comment ça marche. Eh Très ben nombreux voilà, je crois témoignages. qu'on a trouvé notre baume du tigre français presque. Alors, je vais vous poser une Je question. crois qu'on peut effectivement dire ça. Alors, je vais vous poser une question, Maxime Morvan, je vais vous provoquer là. Parce qu'on peut prendre la consoude, on peut faire des cataplasmes de consoude, des feuilles fraîches, hein. Mais Oui. alors, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'on peut confondre la digitale et la consoude. Alors moi, je suis un paysan, je ne confonds pas les deux. Et alors, comment vous faites pour les reconnaître? Il y a une technique pour reconnaître la consoude de la digitale. Ah, ah, Je ne sais pas. j'ai coincé Non, Maxime Morvan. pour moi, c'est vraiment naturel parce que j'ai souffert de la digitale quand j'étais petit parce que j'ai biné beaucoup. Et on était envahi parfois de digital. Et donc, cette maudite digitale, je la connais. Je la connais aussi parce que quand j'étais tout petit, j'ai ramassé des fleurs de digital Ah, euh, pour fleurir la fête Dieu. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. On mettait des fleurs sur les routes en Bretagne. Et donc, on utilisait les fleurs de digital, les fleurs de genêt, en particulier ces deux fleurs-là. Et donc, je me rappelle, bon, c'est pas une question valable pour moi parce que c'est vous ne comprenez naturel de pas. Ben oui, reconnaître. mais il y a pour nos auditeurs et pour nos spectateurs, il y a une façon très simple. La consoude a des poils, a des petits poils, la feuille de Oui, consoude, et elle s'accroche à vos vêtements, contrairement à la digitale qui ne s'accroche oui, pas. Voilà, c'est un oui. moyen Et simple. effectivement, le toucher de la consoude, à cause de ses poils, n'est pas très, très agréable. Voilà, c'est vrai. Et vous Et savez ça que, je ne sais pas si vous savez, mais François Ier avait demandé à un moine bénédictin de faire une préparation pour contrer les plaies d'arquebuse, qui s'est appelée l'eau d'arquebusade. Et dans l'eau d'arquebusade, il y a de la consoude aussi. ah ben pour cicatriser des plaies, c'est sensationnel. Et ben voilà. Alors Et ça, ben écoutez, merci beaucoup, Maxime Morvan. Je crois que on a alors j'ai un pas fini. Il mot. faut que je vous explique quand même en une minute pourquoi ça cicatrise les plaies, parce que Allez-y, ça allez-y. s'explique un peu scientifiquement. La consoude est bourrée d'allantoïne. Oui. L'allantoïne, c'est une molécule qui favorise la multiplication cellulaire. Et l'allantoïne, vous la trouvez par exemple dans tous les produits antirides. Et donc, c'est l'allantoïne qui fait que ça cicatrise. Il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment le facteur premier. Et c'est aussi l'allantoïne qui explique que la consoude fait fleurir. Si vous voulez, le purin de consoude est très utile dans les jardins. Comparé au purin d'ortie, ils sont très complémentaires. Le purin d'ortie fait pousser, le purin de consoude fait fleurir. Et dans les deux cas, donc pour le jardin et pour les soins, c'est la lantoïne qui est le facteur numéro un de la cicatrisation. Et ben voilà. Merci beaucoup, Maxime Morvan. On rappelle l'adresse de votre site. Oui, Allez-y. b-actif.fr, le tiré du 6, actif comme quelqu'un qui est actif.fr. Et voilà, et d'avoir son baume dans sa pharmacie naturelle, eh ben c'est bien et ça permet d'éviter beaucoup d'inconvénients. Et ça s'utilise, pour les gens qui ont commencé, ça s'utilise presque tous les jours, puisque, par exemple, pour les mains, c'est utile. Mon associé Oliver, il l'utilise pour comme, bon, c'est pas de la mousse, mais pour se raser, il utilise le baume de consoude. Eh ben merci beaucoup, Maxime Morvan. À bientôt. Merci. Au revoir.